La sphère des fixes est une pièce fondamentale de la cosmologie aristotélicienne. Représentant la limite ultime de son univers, elle joue un rôle crucial dans sa conception de l'espace. Dans le modèle cosmologique d'Aristote, l'univers est structuré comme un ensemble de sphères concentriques. Au centre se trouve la Terre, immobile. Autour d'elle tournent diverses sphères portant les planètes, la Lune et le Soleil. La sphère la plus extérieure, appelée sphère des fixes ou premier ciel, porte les étoiles fixes, celles qui semblent ne pas changer de position relative entre elles. Cette sphère des fixes possède plusieurs caractéristiques. Premièrement, elle constitue la limite absolue de l'univers. Au-delà d'elle, il n'y a rien, ni matière, ni vide, ni espace. L'univers aristotélicien est donc fini et borné, contrairement aux conceptions modernes d'un univers potentiellement infini. Deuxièmement, son mouvement est parfait, une rotation uniforme et éternelle qui, selon Aristote, est causée par le premier moteur, ou moteur immobile. Ce mouvement primordial est ensuite communiqué, quoique de façon imparfaite, aux sphères intérieures. Troisièmement, la sphère des fixes joue un rôle crucial dans la définition même de l'espace aristotélicien. Puisque l'espace est conçu comme la limite immobile première du contenant, la sphère des fixes établit le cadre absolu de référence spatiale pour l'ensemble du cosmos. Elle permet de distinguer un haut absolu vers la périphérie et un bas absolu vers le centre. Cette conception illustre parfaitement la vision aristotélicienne d'un univers ordonné, hiérarchisé et fini, où chaque chose a sa place naturelle. Elle s'oppose radicalement aux conceptions ultérieures comme celle de Newton, espace absolu, infini et homogène, ou celle de Leibniz, espace comme système de relations entre objets coexistants. La sphère des fixes a dominé la pensée astronomique occidentale pendant près de 2 millénaires, jusqu'à ce que la révolution copernicienne commence à remettre en question cette vision géocentrique de l'univers.